Donc, séance consacrée aux extensions arrière. Donc, le but vraiment de cette séance, c'est de vous faire ressentir ces flexions, de vous faire... Alors, flexion, extension. On peut utiliser les deux mots, mais flexion, ça fait un petit peu plus peur. Extension, c'est vraiment le principe d'aller chercher dans l'espace arrière avec la colonne vertébrale, mouvement que l'on réalise pratiquement jamais, en fait. Parce que dans le quotidien, on est toujours assis. La forme de la colonne a une forme naturelle, un peu en S, mais on est toujours un peu le dos voûté. On marche d'ailleurs dans la rue, la tête baissée, le dos un peu voûté, assez souvent. Alors que on pourrait, pour le coup, être plus conscient de cet aspect-là. Et on a souvent tendance à pas oser emmener la colonne vertébrale dans l'espace arrière parce qu'on se dit « oh là là, je ne peux pas faire ça, c'est pas un mouvement naturel, etc. » La colonne vertébrale est faite pour aller dans les deux sens et il ne faut pas se dire « c'est pas un mouvement naturel ». Au contraire, vous allez ressentir des bienfaits assez rapides à pratiquer les extensions arrière. Bien sûr, on va tous le faire à notre niveau. Donc ça, c'est une autre mise en garde, une consigne que je vais vous donner. Ce n'est pas une mise en garde, ça fait un peu peur, mise en garde. C'est de ne jamais aller plus loin que ce que l'on peut faire, ne jamais forcer dans les extensions arrière. À la limite, c'est valable dans toutes les postures du yoga. Donc, on ne force pas, on n'est pas en extension arrière et on essaie d'aller plus loin en donnant un coup. Non, on ne fait pas ça. Comme dans le yoga en général et comme dans le sport en général. Vous ne faites jamais ça dans le sport, donc vous ne le faites pas dans le yoga non plus. Et on va tous aller à son niveau. Donc, par exemple, dans la posture du chameau ou Strasana, quand on met les mains sur ses chevilles et qu'on pousse le bassin vers l'avant, on va ressentir cette extension arrière, que vous allez ressentir de cette façon-là. Il faut vraiment laisser le temps à la posture, laisser votre corps s'installer dans la posture et être conscient de ce que vous ressentez. On ne va jamais plus loin que ce que le corps dit. Et c'est à force de pratiquer ces postures que vous allez, pour le coup, aller plus loin et votre respiration va vous guider dans cette pratique. Pour les personnes, une petite mise en garde, juste pour des personnes qui auraient tout ce qui est hernie discale ou ce genre de choses, blocage, hernie discale dans le dos, etc. Attention aux extensions arrière quand même. C'est bon pour le dos en général. Quand on a un nerf pincé ou ce genre de choses, certaines extensions arrière peuvent vraiment être douloureuses et peuvent ne pas améliorer spécifiquement ce point-là. Donc il faut mieux rester sur des extensions douces, des postures de l'enfant un peu en avant, aller chercher pourquoi pas un petit peu l'extension arrière mais sans être dans des extensions type le danseur, où on va chercher vraiment très loin, ou des postures comme le chameau, où pareil, on va chercher loin. Donc attention simplement pour les personnes qui seraient dans cette situation-là. Ok, on va démarrer. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux, vous êtes assis en tailleur, comme d'habitude, comme vous le voulez, dans la position que vous préférez en tailleur. Moi, je suis assis sur une brique, je le redis à chaque fois. Ça dépend des moments. Des moments, je ne suis pas assis sur une brique, j'ai un petit peu mal à un genou en ce moment, donc j'adapte ma pratique. Donc, c'est ça aussi, il faut vraiment être très attentif à votre corps globalement. Vous posez vos mains sur vos genoux, vous baissez le menton. Vous allez inspirer et expirer. On va pratiquer nos 3 respirations comme chaque matin. On va reparler un petit peu de la respiration Ujjayi que vous allez déjà pouvoir pratiquer dès le départ. Donc cette respiration, comme je le disais hier, vous allez inspirer, expirer. C'est une respiration un petit peu plus bruyante parce que votre langue est poussée à l'arrière de votre gorge, à l'intérieur de votre bouche, comme si vous vouliez aller toucher la glotte à l'arrière avec la langue. Et donc souvent cette respiration est identifiée à un bruit un peu plus rauque, un bruit un peu plus sonore d'inspiration-expiration qui ressemble à l'océan pour certains, d'autres choses pour d'autres. Essayez d'être conscient de l'air qui rentre d'abord dans votre ventre. Vous sentez votre ventre qui se gonfle.
votre poitrine qui se soulève, vos côtes qui s'écartent. Le sternum monte devant, l'air remplit les poumons de chaque côté, monte jusque dans les clavicules qui se trouvent juste devant ici. Vous les sentez, vous pouvez toucher d'ailleurs en même temps que vous respirez pour ressentir ces mouvements, vos épaules, les omoplates que vous retrouvez à l'arrière avec les têtes des omoplates, pas les pointes qui vont s'écarter au moment où votre respiration est haute. Et vous allez expirer, redescendre, pousser les omoplates vers l'arrière, redescendre les épaules, vos clavicules roulent devant, votre sternum redescend, votre cage thoracique se referme et votre ventre se dégonfle. Vous inspirez, vous expirez. Essayez de tendre vos bras devant, sur vos jambes. Vous inspirez, vous laissez le menton baisser. Votre colonne vertébrale est étirée. Vous allongez votre colonne vertébrale comme si vous vouliez la rendre complètement droite et la monter vers le ciel. Et vous expirez, vous relâchez un petit peu. Vous essayez de garder les bras tendus. Vous allez poser votre main droite devant vous, votre main gauche à l'arrière. Vous allez tourner le visage à gauche. Et de la même façon, vous allez inspirer et expirer. Essayez de pratiquer la respiration Ujjayi. Remplacez votre main droite par votre main gauche. Emmenez votre main droite à l'arrière. Inspirez et expirez. Ramenez vos mains devant. Descendez un petit peu avec vos mains en expirant. Tendez les bras, sortez les épaules, remontez un petit peu la tête, redescendez. Descendez les coudes sur le sol et remontez. Poussez sur vos mains. Alors dans la respiration, avant qu'on démarre, je prends un petit peu de temps sur les respirations. La respiration Ujjayi dont on a parlé hier, respiration sur laquelle vous allez entendre un léger bruit. C'est une respiration qui va vous permettre de vous calmer en fait. C'est une respiration que vous allez pouvoir pratiquer tout le temps. Je le disais hier, donc je le redis aujourd'hui. Respiration que vous pouvez pratiquer dans la rue, respiration que vous pouvez pratiquer dans les transports, respiration qu'on peut pratiquer un peu partout. Alors qui fait un petit peu plus de bruit, donc ça peut être, on peut l'entendre à côté. C'est une respiration qui va vous donner un petit peu chaud, qui va chauffer l'intérieur du corps. Donc c'est une respiration qui est intéressante dans la pratique. Et dans la pratique en même temps que les asanas, donc en même temps qu'on réalise les exercices. Donc je vous invite à être conscient de ça. Donc cette respiration, quand vous mettez votre main devant votre bouche et que vous soufflez l'air avec le nez, vous sentez la chaleur de l'air sur la main. Ça donne une sensation de chaleur. Il va falloir essayer de mettre la langue à l'intérieur. C'est toujours très abstrait les respirations, surtout en live de cette façon. Vous allez essayer de repousser la langue à l'arrière de la bouche et fermer la bouche. Des fois, vous allez même avoir un petit bruit rauque parce que ça va vibrer dans votre gorge. Si vraiment vous poussez les choses au plus loin, ça va vraiment racler en fait. Et donc, vous allez sentir que ça donne chaud au niveau du visage, ça donne chaud au niveau du corps. Un peu comme Kapalabhati qu'on va pratiquer juste derrière. Kapalabhati qu'on peut pratiquer également dans les postures. On peut être en Sirsasana et pratiquer Kapalabhati pendant le Sirsasana. Alors, c'est des respirations qu'on pratique plus justement en hiver qu'en été. Parce qu'en été, quand il fait très chaud, c'est des respirations justement qui donnent chaud. Et donc, quand on est déjà dans une ambiance surchauffée, on déconseille plutôt de faire Kapalabhati par exemple. On ne va pas le faire en plein soleil. Donc, essayez d'être conscient de cette respiration Ujjayi. Et là, on va essayer Kapalabhati. Kapalabhati que vous connaissez, on va inspirer, expirer, demi-inspiration et expiration active Kapalabhati par le nez.
Reprenez une grande inspiration, une grande expiration. Une grande inspiration et une grande expiration. On va reprendre un cycle Kapalabhati, une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration, Kapalabhati. Un peu plus vite. Une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez prendre une grande inspiration et rester en haut. En haut de votre inspiration, vous restez, vous suspendez. Baissez le menton. Inspirez. Expirez, pardon. Vous pouvez rouvrir les yeux, reprenez une respiration normale. On va se mettre à genoux, en Virasana, sur les talons, juste pour détendre un petit peu les jambes. Essayez de repratiquer la respiration Ujjayi, justement, en mettant vos mains sur les genoux. Vous allez reculer votre langue dans la bouche, fermer votre bouche, baisser légèrement le menton. Inspirez. Expirez. Des grandes inspirations, expirations. Une troisième fois. Relâchez. Vous allez remonter, recrocheter vos pieds. Pour Noli, on va se lever tout doucement, tranquillement. Noli, brassage abdominal, comme on le fait tous les matins. J'enchaîne les 3 respirations pour essayer de garder la même construction et que vous soyez conscient de l'ensemble. Je trouve que les 3 respirations sont intéressantes. Vous allez donc, pour pratiquer Noli, faire sortir tout l'air de vos poumons. Videz l'air intégralement de votre corps en expirant totalement par le nez ou par la bouche, vous pouvez le faire également là. Et une fois posé dans la position, donc vous écartez légèrement les pieds, vous posez vos mains sur les genoux. Vous êtes comme assis sur une chaise, vous allez aspirer votre nombril directement sur votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez faire remonter le nombril à l'arrière et en même temps sous le diaphragme et sous les côtes. Sous les dernières côtes, comme je vous le dis toujours, quand vous mettez vos mains, vous sentez vos côtes. Il y a des côtes flottantes en dessous, mais vous sentez les côtes et vous avez ce vide ici quand vous placez vos mains qui vous permettent de voir qu'il y a un vide. Donc on va prendre une grande inspiration, une grande expiration. On va le faire une deuxième fois. Prenez une grande inspiration, on va respirer. Reprenez une grande inspiration quand vous êtes prêt. Expirez. Inspirez, expirez, redescendez tout doucement sur vos genoux. N'hésitez pas à mettre vos mains pour sentir justement ce mouvement intérieur. N'hésitez pas à
toucher votre corps en fait, à être conscient de votre corps, à le toucher, à essayer de voir ce qui s'y passe en fait. Alors des fois ça paraît un peu intrusif, des fois on est un peu gêné par ça, et en fait c'est hyper important au yoga d'être conscient de tout ça, donc de ne pas hésiter à mettre ses mains, et c'est votre propre corps, donc allez-y, touchez-le, et essayez de ressentir les choses directement. Bon, j'ai pris pas mal de temps pour ces respirations, on va rentrer dans le vif du sujet qui sont les extensions arrière. Donc je vous invite comme tous les jours à vous mettre à quatre pattes, sur le tapis, dans la position du chat, les jambes, vos genoux écartés, largeur bassin. Vous allez monter le dos et le nombril vers le ciel, comme si vous vouliez emmener votre nombril vers la colonne vertébrale vers le ciel et vers le plafond. Votre tête descend et vient. Vos yeux regardent votre nombril qui est monté justement, et en inspirant, vous allez regarder le plafond et descendre le nombril vers le sol. Et sentez justement pour le coup cette première flexion arrière, extension arrière. Votre colonne vertébrale est en extension arrière, déjà dans cette position. Vous revenez. En expirant, vous inspirez dans l'autre sens. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez mettre vos mains à l'avant du tapis. Crochetez vos pieds à l'arrière. Poussez sur vos bras. Poussez sur votre tête que vous amenez sur le tapis en essayant d'ouvrir vos épaules au maximum. Trouvez le chemin avec vos épaules. Si les épaules sont un peu douloureuses, repositionnez-les, repositionnez vos mains de façon à trouver le chemin. Votre corps va trouver le chemin. Vous allez pousser dans les paumes de main, pousser dans les pieds pour vous mettre en Adho Mukha Svanasana. Ça craque un petit peu. Vous pouvez bouger les pieds, les genoux. Voilà, alors voilà, je craque de partout, c'est pas grave. On enlève les petites bulles d'air qui traînent à droite à gauche. Vous allez pousser sur vos genoux. Donc, Adho Mukha Svanasana, je le redis tout le temps. Vos paumes de main poussent dans le sol. Vos mains peuvent être légèrement crochetées. Vos doigts, vos bras sont étirés, allongés. Des poignets jusqu'aux épaules. Vous posez les talons sur le sol si vous le pouvez. Sinon, vous restez en demi sur l'avant du pied. Mais essayez avec la pratique de jour en jour, de descendre de plus en plus bas, en étirant, en allongeant vos jambes, de la même façon que vos bras. Et vous allez monter votre sacrum vers le ciel et vers l'arrière, et en même temps, pousser votre visage et votre tête entre vos bras, entre vos épaules, pour descendre, comme si vous vouliez venir toucher le tapis avec votre tête. Pour celles et ceux qui peuvent, vous pouvez poser les talons, relever les orteils sur l'avant, sur votre pied à l'avant. Vous allez venir en planche en avançant vos fessiers et en les descendant légèrement sur vos bras. Vos bras sont parfaitement alignés à 90 degrés en gros avec le sol. Donc vos poignets, vos coudes et vos épaules sont pile au-dessus de vos mains et vous revenez en arrière. Encore une fois. Et vous revenez. Allez, encore une fois. Et vous revenez. On va juste revenir encore une fois en passant par les genoux pliés. Hop, chien tête en bas. Et vous revenez. On va en profiter avant de faire nos salutations au soleil. Vous allez venir vous mettre sur le ventre, en sphinx. Vous posez les mains de chaque côté, vous décrochetez les pieds. Vos bras, vous voyez sur la caméra, sont à 90 degrés ici en gros. Vos mains sont largeur épaule. Étalez vos doigts tout entiers, comme si vous étiez le sphinx justement et que vous aviez des doigts collés au sol, un petit peu en version crochetée. Et vous allez mettre votre visage, vos yeux, dans l'espace avant. Regardez un objet fixe comme si vous étiez hypnotisé par un objet fixe.
Et sentez cette extension dans le dos, cette extension ici déjà, légère, un peu faible pour le moment, mais que vous ressentez déjà. Inspirez. Expirez. Avec la respiration Ujjayi si vous pouvez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sans forcer, pousser un petit peu les coudes en arrière et remonter sur les mains un tout petit peu. Pour ceux qui sont à l'aise et qui n'ont pas de difficulté au niveau de l'extension arrière, vous pouvez pousser dans vos bras, regardez légèrement vers le haut, sans forcer pour le moment. Et redescendre sur vos coudes. Et ramenez vos bras de chaque côté. Vous allez mettre la tête sur le côté droit en regardant à gauche, sur le côté gauche en regardant à droite. Et vous allez reposer vos mains pour vous remonter en chien tête en bas. Poussez dans vos pieds, poussez dans vos mains. Et vous allez marcher à l'avant du tapis. Vos gros orteils se touchent, vous remontez les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. On est en position de nos salutations au soleil. Je vais y arriver, vous faites toucher vos gros orteils à l'avant du tapis. Vos talons sont légèrement décollés. Vous allez monter les bras vers le ciel en regardant le ciel, en regardant vos mains qui se rejoignent en prière. Vous plongez dans l'espace avant. Vous emmenez le bout de vos doigts sur le sol. Votre dos est plat. Vous regardez dans l'espace avant. Vous relâchez l'ensemble. Uttanasana. Votre corps est sur vos jambes, sur vos cuisses. Vos mains sont sur le sol. Vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous posez votre genou droit sur le sol. Vous décrochetez le pied droit. Et vous allez aller chercher le ciel avec vos mains et commencez à aller chercher un petit peu à l'arrière, dans cette flexion justement de votre colonne vertébrale sur l'arrière. Et vous allez revenir directement sur votre jambe gauche. Posez vos mains sur le tapis, recrochetez votre pied droit, amenez votre pied gauche à côté de vos pieds droits. Vous êtes en planche, genou, poitrine, menton. Petit cobra, vous pouvez essayer de pousser un tout petit peu plus pour commencer à chauffer ces extensions. Redescendre en expirant, recrochetez les pieds. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, vous montez votre pied droit vers le ciel et vous ramenez ce pied droit entre vos mains. Vous posez le genou gauche, vous décrochetez le pied gauche, vous montez les bras vers le ciel en inspirant et en expirant. Vous allez chercher un petit peu plus loin. Et vous revenez en expirant, en réinspirant, pardon. Vous posez vos mains sur le tapis et vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, relâchez la tête, relâchez les bras, remontez les mains de chaque côté du corps pour les faire se rejoindre en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. Vous remontez les bras vers le ciel, main en prière, vous plongez dans l'espace avant, le bout des doigts au sol, dos plat, vous regardez devant, vous reposez les mains sur le tapis, le pied gauche part à l'arrière du tapis, le genou gauche se pose, le coude pied gauche se pose. Vous montez les bras vers le ciel, votre regard vers le ciel et vers vos mains. Et vous allez chercher en expirant, encore plus loin. Vous revenez, vous allongez sur la jambe droite, vous reposez les mains à l'avant du tapis, vous emmenez votre pied droit à l'arrière, vous êtes en planche. Genou, poitrine, menton en expirant. Petit cobra. En étant conscient de cette extension arrière de votre colonne, vous expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, vous montez le pied gauche vers le ciel et vous ramenez votre pied entre vos mains. Vous posez votre genou droit, vous décrochetez votre pied droit, vous emmenez les bras vers le ciel. Et vous allez chercher toujours plus loin, comme si vous vouliez donner quelque chose à quelqu'un juste derrière vous. Vous revenez
vous allongez sur votre jambe gauche et vous ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Uttanasana. Vous remontez les bras de chaque côté du corps. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. On repart, vous montez les bras vers le ciel. Main en prière, vous plongez dans l'espace avant, le bout des doigts sur le sol, dos plat. Je repose l'ensemble, j'inspire, j'emmène le pied droit à l'arrière du tapis, je pose le genou droit, je décrochette le pied droit. Je vais tendre la jambe gauche à l'avant et je vais aller chercher loin derrière. Je reviens sur ma jambe gauche, je repose mes mains à l'avant du tapis, je recrochette le pied droit, j'amène le pied gauche à côté du pied droit. Planche, genou, poitrine, menton au sol. En expirant, j'inspire, petit cobra. J'expire. Chien tête en bas. Je monte le pied droit vers le ciel, j'amène le pied droit entre les mains. Je pose le genou droit, le genou gauche, pardon, et le coup de pied gauche au sol. Je tends la jambe droite devant et je vais chercher le plus loin possible en essayant de rester équilibré. Je suis conscient de l'espace dans lequel j'évolue, mon équilibre est plus sûr. Je pose mes mains sur le tapis et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, je remonte les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Je repars directement. Les mains en prière au-dessus de la tête, je plonge dans l'espace avant, les bouts de doigts sur le sol, regard face, je repose les mains sur le tapis, mon pied gauche part à l'arrière du tapis, je pose le genou gauche, je tends la jambe droite, j'emmène mes bras loin derrière, de plus en plus loin. Je reviens m'allonger sur la jambe droite, je repose les mains à l'avant du tapis, mon pied droit retrouve le pied gauche, en planche, genou, poitrine, menton. Petit cobra, de plus en plus haut. J'expire et je reviens en chien, tête en bas. Je monte la jambe gauche vers le ciel, le pied gauche retrouve mes mains à l'avant. Je pose mon genou droit, je décrochette le pied droit, je tends la jambe gauche. J'emmène les bras loin derrière. Et je reviens. Je me pose sur la jambe gauche, je pose les mains à l'avant du tapis et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je remonte les mains en prière vers le ciel et là je vais aller chercher dans l'espace arrière. Et revenir main en prière devant le cœur, Tadasana. Une dernière fois, je monte les bras vers le ciel. Main en prière, je plonge dans l'espace avant, le bout des doigts sur le bout du tapis. Je regarde devant moi, je repose les mains au sol en Uttanasana. J'emmène la jambe droite à l'arrière, je repose le genou encore une fois. Je décrochette le pied, je tends la jambe droite. J'emmène les bras de plus en plus loin sur l'arrière. Je ramène mon corps sur ma jambe gauche, je pose les mains sur le tapis, je recrochette le pied, j'amène la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche à l'arrière. Je suis en planche. On va passer en chaturanga, demi-planche, en collant ses coudes le long du corps. Mon regard efface. Urdhva Mukha, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Vous décollez les genoux, vous décollez le pubis, vous décollez les cuisses. Vous reculez les épaules sur l'arrière. Votre regard est vers le haut, vous êtes conscient de cette extension également. Et on va passer directement en chien tête en bas, en recrochetant les pieds. Vous remontez directement la jambe droite que vous ramenez entre les mains. Vous posez le genou droit, le genou gauche. Vous tendez la jambe droite et vous emmenez les bras loin derrière dans l'espace arrière, de plus en plus loin dans la flexion et dans l'extension de la colonne vertébrale. Vous posez les mains sur le tapis et vous ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit, Uttanasana. Vous remontez les bras vers le ciel, main en prière. Vous relâchez les mains et vous allez chercher loin dans l'espace arrière. Vous revenez, main en prière, devant le cœur, Tadasana. Vous remontez pour le dernier tour, vos mains en prière au-dessus de la tête. Vous descendez, vous plongez dans l'espace avant, le bout de vos doigts. Sur le sol, vous regardez
dans l'espace avant. Vous redescendez, vous posez vos mains sur le tapis, vous emmenez votre pied gauche à l'arrière, vous déposez le genou, vous déposez le coup de pied. Vous allez tendre la jambe droite. Allez chercher loin derrière et vous inspirez, vous expirez, pardon, vous revenez sur la jambe droite, vous posez les mains à l'avant du tapis, vous emmenez votre pied droit à l'arrière directement vers le... non, vous reposez votre pied droit à l'arrière, pardon, vous montez votre jambe gauche vers le ciel et vous ramenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez votre genou droit, votre coup de pied droit et vous tendez la jambe gauche en emmenant vos bras de plus en plus loin. Vous essayez d'aller chercher l'espace arrière. Et vous revenez vous allonger sur votre jambe gauche, vous posez les mains sur le tapis et vous ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Uttanasana, vous montez les mains vers le ciel, main en prière et une dernière fois vous allez chercher l'espace arrière. Et vous revenez. Vous redescendez vos mains de chaque côté du corps, Tadasana. Calmez votre respiration, mettez vos mains en prière devant votre cœur. Soyez conscient de votre rythme cardiaque. Fermez les yeux, baissez le menton. Inspirez, expirez par le nez. Ralentissez votre rythme cardiaque. Calmez votre respiration. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis. Vous allez monter les bras vers le ciel. Et expirer en plongeant, comme dans les salutations au soleil, en Uttanasana. Vous allez sauter à l'arrière du tapis en Chaturanga, demi-planche directement. Vous restez dans la demi-planche, une inspiration, une expiration. Je viens en chien tête en haut directement, Urdhva Mukha, Svanasana et Adho Mukha directement, Svanasana. Vous bougez vos pieds, vos jambes. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Et là, vous allez ramener votre genou en expirant. Touchez le triceps gauche avec votre genou et tendre votre jambe droite. Vos deux jambes sont en triangle, vous êtes sur les mains et en même temps, vous réalisez un triangle avec vos jambes. Vous allez transférer le poids du corps du côté droit. Vous allez emmener votre bras gauche dans le dos, vous allez poser votre pied à l'arrière et vous allez monter votre jambe droite vers le ciel, redescendre, venir reposer votre main au sol. Vous allez relever votre pied du sol, l'emmener directement vers le ciel en chien tête en bas et là, vous allez transférer le poids du corps à gauche cette fois-ci. Vous tournez votre pied gauche sur la tranche. Emmenez vos orteils sur l'espace arrière, votre bras sur l'espace arrière et vous allez aller loin derrière. Et vous revenez, vous allez essayer d'emmener votre bras dans le dos, relevez votre bras droit dans le dos, relevez vos orteils du sol et ramenez votre main et votre pied vers le ciel directement. Reposez le pied. Inspirez et expirez. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Vous allez, avec votre genou, venir toucher votre triceps et tendre votre jambe. Tendez bien les jambes, transférez le poids du corps, posez votre pied à l'arrière, montez votre jambe gauche, reposez, ramenez votre bras à l'avant, vous êtes sur la pointe à l'arrière, vous allez relever la jambe, la monter vers le ciel,
transférez votre poids du corps à droite, tout basculez, le pied sur la tranche droite. Vous descendez les orteils à l'arrière. Vous ouvrez les épaules et vous emmenez tout votre corps vers le bas, votre bras vers l'arrière. Inspirez et expirez. Vous allez emmener votre bras dans votre dos, votre bras gauche. Levez les orteils du sol. Pour rester dans cette position. Vous allez ramener le bras et contrôler, remonter directement la jambe. Reposez. Ok, détendez les jambes. Cet enchaînement est assez compliqué et un petit peu physique. Vous allez pousser dans votre dos, pousser dans vos fesses sur l'arrière, en balasana, position de l'enfant. Détendez les bras. Vous allez revenir. Et comme je suis un peu torsionnaire ce matin, on va refaire cet enchaînement qu'on va enchaîner avec une fente directe. Vous allez me remonter le pied droit vers le ciel. De la même façon, on va aller plus vite. Vous allez toucher le triceps, faire un triangle directement. Remonter la jambe vers le ciel. Basculer de l'autre côté en emmenant votre bras sur les doigts, sur les orteils. Revenir, vous mettez votre bras droit dans votre dos. Vous relevez le pied, vous transférez tout le poids du corps dans la jambe gauche et le bras gauche. Et vous allez tourner et ramener votre pied à l'avant du tapis directement. Vous reposez votre bras en passant par l'avant. Vous êtes en fente. Vous allez poser le genou. Décrocher le pied comme on l'a fait tout à l'heure. Retendre la jambe comme dans les salutations au soleil. Aller chercher loin derrière. Revenir. Vous allez recrocheter le pied. Vous allez vous mettre en guerrier numéro 1. Les deux talons alignés. Sur la même ligne, le pied arrière ouvert à 30 degrés, le pied avant face, votre bassin face. Et vous allez pousser sur la jambe avant, montez vos bras vers le ciel. Crochetez pas vos mains, vous laissez vos mains libres et vous allez aller chercher loin dans l'espace arrière. Vous revenez guerrier numéro 2, vous ouvrez le pied arrière. Vous avez la jambe avant pliée, les deux bras de chaque côté, votre visage regarde le bout de vos doigts à droite. Vous poussez sur la jambe, vous remontez dans l'espace arrière et vous allez ouvrir pour aller chercher loin derrière. Et vous revenez, vous pliez la jambe avant. Vous allez poser la main sur le sol, votre main droite à côté de la main du pied droit, on va y arriver. Vous allez transférer le poids du corps, pied droit, main droite, pour monter dans la position de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Et vous allez relâcher pour revenir en Uttanasana. Vous allez remonter les bras vers le ciel, les mains vers le haut. Et là, vous allez descendre votre bras droit. Vous allez emmener votre bras gauche. Vous allez monter votre jambe gauche. Vous allez amener votre bras gauche dans l'espace arrière. Attrapez votre cheville sous le pied, à l'intérieur, par l'intérieur. Vous allez monter la jambe. Montez la jambe dans la position du danseur. Et montez le bras dans l'espace avant. En inspirant, vous expirez, vous essayez de contrôler, contrairement à moi, votre équilibre. Regardez devant votre main. Et revenez relâcher.
Redescendez la jambe. Redescendez le pied. Et replongez dans l'espace avant. Uttanasana. Vous allez marcher ou sauter en planche directement à l'arrière du tapis. Chaturanga demi-planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous êtes dans chien tête en bas, je vais changer de sens. Donc, vous allez monter cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Venir toucher votre triceps droit avec la jambe gauche, votre jambe en triangle. Vous avez les mains à l'avant du tapis. Vous allez soulever le pied, remonter directement vers le ciel. Transférez le poids du corps sur la droite, main droite, pied droit, tranche sur le sol. La jambe est tendue, vous déposez les orteils du pied gauche. Vous retournez votre épaule, vous sortez votre poitrine, votre main. Vous emmenez votre bras à l'arrière de votre dos. Vous transférez le poids du corps et vous allez venir amener directement le pied en fente. Vous reposez les mains sur le sol. Vous déposez le genou droit, le pied droit en Anjaneyasana. Vous poussez les bras vers l'arrière pour aller chercher loin l'extension. De plus en plus loin, vous revenez dans l'espace avant. Vous allez recrocheter le pied à l'arrière. Vous êtes sur le talon ici, vous reposez votre talon à l'arrière pour vous positionner en guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Numéro 1, jambes alignées devant, le pied 30 degrés derrière, jambes tendues. Trouvez votre écart, talon sur la même ligne. Vous poussez la jambe avant. Vous allez monter les bras vers le ciel. Votre bassin efface et vous allez aller chercher loin derrière. Trouvez votre équilibre. Et inspirez, expirez. Vous passez en guerrier numéro 2 en ouvrant le pied. Voyez, le pied s'ouvre naturellement à l'arrière. Pliez la jambe à l'avant. Vous regardez votre main gauche. Descendez dans cette posture d'ancrage au sol. Tendez la jambe. Plaquez votre main droite sur votre jambe droite pour aller chercher loin sur le côté et légèrement sur l'arrière. Revenez. Retendez les bras. Vous allez venir poser votre bras gauche à l'avant du tapis. Vous allez transférer le poids du corps dans la main gauche et dans le pied gauche pour glisser le pied droit à l'arrière, le monter vers le ciel, tendre votre jambe gauche et montrer votre bras droit vers le ciel. Essayez de regarder votre main ou de regarder dans l'espace devant vous. Relâchez l'ensemble, repliez légèrement la jambe gauche. Uttanasana. Vous allez remonter les bras vers le ciel, main au-dessus de la tête. Vous allez descendre les bras, montez votre pied droit à l'arrière, sur votre fessier. Emmenez votre bras droit dans l'espace avant. Retournez votre paume de main, allez chercher votre cheville à l'intérieur. Ou votre coup de pied en fait. Vous allez monter votre jambe. Vous pouvez plier légèrement la jambe. Montez votre jambe vers le ciel. Hup. Voilà. On trouve son équilibre. Montez le bras dans l'espace avant. Étendre la jambe gauche. Inspirez. Et expirez. Et redescendre tranquillement.
Vous allez revenir en Uttanasana. Et remonter. Pendant qu'on est ici, on va faire autre chose. Vous allez vous mettre sur votre tapis, alors face, pas de problème. On va monter la jambe en fait sur le devant pour détendre un peu l'arrière également, les ischios, les jambes, l'arrière de la colonne vertébrale. Vous allez attraper vos orteils, le bout de vos orteils avec les orteils gauche avec la main gauche et vous allez monter la jambe sur le côté en inspirant et vous expirez. Repliez la jambe. Si c'est trop difficile pour atteindre le bout de la jambe, vous pouvez prendre une sangle que vous mettez sous la jambe et vous prenez les deux bouts de la sangle en les mettant autour de vos mains en 2 fois, de façon à ce que ça ne glisse pas et que vous ne vous retrouviez pas dans une situation un peu cocasse ou risquée. De la même façon, vous allez monter la jambe, on va faire des 2 côtés en même temps. Vous allez attraper les orteils avec votre index et votre majeur, le gros orteil, ce n'est pas vos orteils. Et vous allez tendre la jambe gauche en tendant la jambe droite. C'est toujours plus facile d'un côté que de l'autre, en tout cas pour moi c'est le cas. Vous inspirez, vous expirez, vous redescendez. Ok. Vous allez vous remettre sur votre tapis, redescendre directement sur vos fesses. Le temps passe, je vois que j'ai pris beaucoup de temps ce matin. Vous posez les genoux sur le sol, vos pieds à l'arrière. Vous allez remonter pour la position du chameau qu'on n'a pas réalisé. Vous allez monter les bras vers le ciel. Baissez vos paumes de main de chaque côté et en même temps vers l'arrière. Vous allez venir basculer dans l'espace arrière. Amenez vos mains sur vos talons. Alors attention de ne pas glisser si vos talons sont humides. Vous pouvez mettre vos mains de cette façon, c'est-à-dire sur vos talons, avec le pouce par-dessus. Vous appuyez carrément sur le talon ou sur le tendon en fait à l'arrière. Vous qui voyez au niveau des positions, ce qui vous permet d'être le plus confortable. Ensuite, vous allez pousser le bassin vers l'avant. Emmenez votre tête vers l'arrière. Inspirez. Et en expirant, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Sans forcer, encore une fois, comme je le disais ce matin, tout en douceur et en respect du corps. Et revenez, ramenez votre tête. Relâchez un bras peut-être d'abord. Relâchez l'autre bras. Remontez les bras vers le ciel. Recrochetez vos mains au-dessus de la tête. Étirez vos bras et vos épaules. Relâchez les mains en prière. Tadasana en étant sur les genoux. C'est un peu particulier, mais voilà. C'est pour que vous ayez le repère. On va le refaire. Vous allez monter les bras vers le ciel. Redescendre de chaque côté en expirant. Emmenez vos mains à l'arrière. Inspirez. Expirez. Poussez votre bassin, votre pubis vers l'avant. Inspirez. Expirez encore une fois. Et relâchez la posture. Relâchez le bras droit ou le bras gauche. Et relâchez l'autre bras ensuite. Remontez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Posez-vous sur vos talons. Emmenez vos bras dans l'espace avant. Vous allez venir mettre vos pieds sur l'avant du tapis, vos mains ici. Pour Vattanasana, on va faire le... Alors en fait, vous allez vous mettre comme si vous faisiez un W, vous voyez. Voilà, bah ça réalise bien un W là, pour le coup. Vous allez pousser dans vos mains, vos doigts sont orientés vers vos fesses, vous allez inspirer. Expirez. En inspirant, vous montez le pubis vers le ciel, vous tendez les bras et vous basculez la tête
vers l'arrière et vous redescendez. Ok. On va rajouter une option. Vous allez pousser un petit peu les bras plus. Au lieu d'être jambes pliées comme une table, on va tendre les jambes devant. Vous allez inspirer. Poussez dans vos jambes pour tendre vos jambes. Et expirez, revenir. Emmenez vos bras peut-être un peu plus loin si c'est difficile. Vous tendez les jambes devant, rassemblez vos pieds, vous pouvez rapprocher vos pieds et montez. Inspirez. Et expirez. Reposez l'ensemble. On va réaliser une autre posture également, Supta, comment je l'appelais celle-là, Bekasana. En fait, alors, vous allez vous mettre sur le dos, mettre vos bras le long du corps, et en fait, vous allez pousser vos épaules sous le tapis, posez votre tête sur le sol, et montez votre pubis vers le ciel, la tête sur le sol. Et revenir. En faisant rouler, voilà, de cette façon, de façon à sécuriser les cervicales. Si vous avez des douleurs à ce niveau-là, ne faites pas cette posture de cette façon-là. Mettez-vous simplement dans cette posture et montez les fessiers. Vous pouvez vous mettre également comme ça, voire en Dharvanasana, vous pouvez aller chercher vos talons avec les mains et monter les fessiers simplement. Voilà. Et redescendre. Ok, on va refaire cette posture. Vous allez essayer, on peut même la réaliser en se levant. Bon, on l'a fait en fait. On s'est levé complètement. Le but est de se mettre sur la tête, en fait. Voilà. Et de tendre les jambes à l'avant. Alors, je ne le fais pas très bien, je pense. D'inspirer et d'expirer et de revenir en remettant les coudes et en redescendant. Le but est de sentir encore une fois cette extension arrière. Alors c'est pas une posture qui est hyper simple, j'aime bien rajouter une posture dans les enchaînements pour qu'on puisse la retravailler plus tard, on y reviendra sur cette posture dont j'arrive jamais à me rappeler le nom, je vais vous redire ça, c'est tout Bandhasana, donc qui est vraiment une sorte d'arc entre vos pieds, c'est-à-dire que comme on le faisait tout à l'heure dans cette posture-là, sauf qu'au lieu d'être dans cette posture-là, on est reposé sur la tête et les bras sont sous le corps. Donc on réalise une forme d'arche qui va permettre de faire cette extension arrière et en même temps d'être sur un appui au niveau de la tête et donc de préparer même d'autres postures pour la suite. Donc voilà. Ok, donc on n'aurait pas fait toutes ces extensions arrière si on ne faisait pas un pont. Donc vous allez vous mettre sur le tapis et après on va faire Shavasana parce qu'il va être l'heure. Ça va peut-être couper d'ailleurs sur Instagram. Vous posez les pieds sur le sol. Vous allez emmener vos mains sur l'arrière de vos épaules, vos doigts orientés vers vos épaules. Retournez vos mains. Vous allez pousser dans vos pieds et déjà essayez, pour ceux qui ne l'ont jamais fait ou qui ne le font pas souvent, de vous mettre sur la tête de cette façon. Vous pouvez même rester de cette façon-là pour l'instant. Et après, vous essayez de monter les bras. Voire de décoller une jambe si vous le pouvez. Et de redescendre. Inspirez et expirez. Prenez votre temps. Ramenez vos jambes. On recommence. Venez poser vos mains juste derrière vos épaules. Vous allez pousser sur votre bassin, pousser sur votre tête et hop, poussez avec vos bras et vos mains. Et redescendez. Donc Chakrasana, le pont, comme vous le connaissez. Vous allez revenir
sur le tapis. Bougez vos jambes de chaque côté. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Alors après Chakrasana, pour ceux qui le souhaitent, pour terminer la séance, avant Shavasana, soit vous vous mettez en chandelle immédiatement, c'est ce que je ferais dans un cours si j'étais dans une salle. Ceux qui veulent se mettre en chandelle, donc chandelle, vous posez vos mains sur le sol, vous allez mettre vos mains sur les fesses, à l'arrière, sur le carré des lombes, pas sur les fesses. Vous montez vos pieds et vous profitez de cette posture. Voire, pour ceux qui peuvent enlever une main ou enlever les mains, vous posez sur les épaules et vous pratiquez. Pour les autres, pour ceux qui voudraient réaliser un Sirsasana ou une posture sur la tête, je vous invite à le faire. Alors pour ceux, donc si je le propose, c'est que c'est des gens qui savent le faire. Si vous ne savez pas le faire, je vous déconseille de le faire et plutôt de faire la chandelle, voire la charrue avec les pieds derrière. Pour les autres, Sirsasana en position numéro 1, c'est-à-dire en position A, les mains croisées devant, la tête posée dans les mains. Je pousse sur les pieds, je monte un pied et je monte l'autre pied. Je reste ici, voire si je veux tester un petit peu, j'emmène mes pieds à l'arrière pour faire une extension arrière de la colonne vertébrale, comme si je voulais aller dans le scorpion. Et je reviens. Et je repose l'ensemble. Donc juste pour terminer, donc, Sirsasana, on l'a fait ensemble, donc je vous invite effectivement à aller essayer dans la position sur la tête, de pourquoi pas aller chercher cette cambrure externe, cette cambrure arrière, et donc d'aller chercher cette position un peu du cobra, du scorpion, pardon, je vais y arriver, donc en emmenant vos pieds dans l'espace arrière, et revenir. Et redescendre. Ok. Donc on se retrouve tous sur le dos. Donc vous étiez en train de réaliser des chandelles pour un certain nombre. Dans cette position, vous emmenez vos jambes sur l'arrière, vos genoux sur la tête. Détendez vos jambes. Vous allez redescendre l'ensemble du corps sur le sol. Vos pieds à l'avant en Shavasana. Vos bras de chaque côté du corps. Vous allez inspirer. Et expirer. Inspirer. Et expirer. Vous allez monter vos genoux sur votre poitrine. Je vais terminer un peu vite parce qu'on est un petit peu en retard. Enroulez vos jambes dans vos bras. Basculez les jambes du côté droit et votre tête du côté gauche pour ressentir cette légère torsion de la colonne vertébrale et terminer les étirements. De l'autre sens, vous passez les genoux à gauche et votre tête à droite. Revenez au centre. Vous allez enrouler vos jambes. Et vous allez basculer du côté gauche avec votre tête sous votre main sous votre tête, votre main gauche sous votre tête
Posez votre main droite sur le sol. Vous êtes en fœtus. Vous allez remonter en poussant sur le bras droit. Les yeux fermés, avec le moins d'effort possible. Vous allez venir vous mettre en tailleur. Montez votre dos vers le ciel, comme si vous vouliez étirer votre colonne vertébrale une dernière fois. Mettre vos mains en prière devant votre cœur. Namasté, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour ce cours.